Chers disciples, bonjour. Nous allons consacrer cette séance à l'étude euh, des outils d'aide à la décision et notamment nous allons donner un certain nombre d'exemples. Rappelez-vous, lors de l'étude du chapitre destiné ou consacré à la prise de décision, nous avons vu que le manager, une fois son entreprise créée, va affronter de nouveaux problèmes, une nouvelle réalité, la réalité du terrain, la pratique. Et il va avoir de nouveaux comportements, car il va affronter des situations fortuites, la concurrence, le marché, les fournisseurs, les clients, ce sont des situations nouvelles. Par conséquent, il doit euh, prendre des décisions et courir un risque, prendre un risque qui doit être calculé, n'est-ce pas? Donc, pour avoir ou pour prendre ce risque, calculer le risque. Donc il doit être entouré, appliquer un certain nombre d'outils, utiliser un certain nombre d'outils. Et les outils sont nombreux. Alors pour un jeune promoteur, il va s'assurer surtout de prendre surtout trois types d'outils. Hein. La méthode Pareto, le premier outil. Le deuxième s'appelle la suivi de trésorerie. Et le troisième, c'est le seuil de rentabilité. Alors la loi Pareto va lui permettre de distinguer quels sont ses meilleurs clients. Le suivi de trésorerie va lui permettre d'anticiper les problèmes de trésorerie, les trésoreries, ce qu'on appelle la trésorerie négative, il faut l'éviter. Et le troisième, il est encore plus important, c'est d'éviter et d'assurer plutôt la survie de son entreprise. Et pour assurer sa survie de son entreprise, pour qu'il ne tombe pas en faillite, il faut courir, travailler le maximum possible pour réaliser un chiffre d'affaires qui va couvrir la totalité de ses charges, pour ne pas avoir des dettes. Alors, prenons le premier outil, la loi Pareto, et illustrons-la par un exemple. D'abord, prenons son principe. Le principe de cette loi, c'est, elle stipule que 80% des effets, des résultats, sont causés par 20% d'effets. Hein, 20%. Donc, autrement dit, 20% de causes produisent, engendrent 80% de résultats ou d'effets. Alors, prenons un exemple. Un jeune promoteur qui est spécialisé dans les produits alimentaires de régime, les produits diététiques, crée une société en nom collectif et du euh, le premier exercice, il a réalisé un chiffre d'affaires de 500 000 dirhams qu'il a réalisé avec 20 clients. Ces clients sont les suivants. Je vais le mettre ici plus clairement. Vous regardez les clients A 9550, R 13000, I 4000, etc. Donc 20 clients, le total 20 clients, et le total du chiffre d'affaires, le total c'est 500 000 dirhams de chiffre d'affaires. Alors maintenant, il va se poser cette question. Ces clients, il doit les fidéliser. Hein, il doit leur donner une importance, une grande importance pour pouvoir augmenter sa part de marché, hein, pour qu'ils ne partent pas chez le concurrent. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit leur donner
des avantages, des promotions, des remises quantitatives. Mais à qui donner? Est-ce qu'il doit donner les mêmes avantages à tous les clients? Est-ce qu'il va mettre sur le même pied d'égalité celui D qui fait 150 000 avec B qui fait 1000? Ce n'est pas logique. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? S'il fait ça, supposons qu'il fait ça, hein, qu'il fasse, par exemple, il donne les mêmes avantages à B et D. Ben, D sera mécontent. Il va partir. Et il part avec 150 000 dirhams de chiffre d'affaires. C'est un gros compte, on appelle ça en commerce un gros compte. Donc lorsqu'il va partir, qu'est-ce qu'il va faire lui avec B, qui ne fait que 1000 dirhams? Donc pour lui, il doit mieux donner de l'importance à D et à E et à F au lieu de le donner à B. Donc, il doit donc sélectionner quels sont ses meilleurs. Supposons maintenant qu'au lieu de 20, il a 200 ou 300 clients. Ben, il va se perdre. Donc, la méthode judicieuse pour lui permettre de sélectionner ses clients, c'est d'établir ce qu'on appelle la loi Pareto ou la loi 20-80. Alors, un exemple clair va nous permettre d'illustrer cette loi. Alors, pratiquement, cette loi, on met dans un, supposé, elle est faite de ces colonnes. La première colonne, les clients. La deuxième colonne, on met les clients par ordre décroissant, donc même les chiffres d'affaires par ordre décroissant. On commence par le plus grand, le plus petit, jusqu'à total ici 500 000. Le nombre de clients cumulé, client 1, il n'y a rien. Donc 1 plus 1, 2, 2 plus 1, 3, 3 plus 1, 4. Les clients jusqu'ici, on trouve 20. Chiffre d'affaires, ici, c'est le premier. Deuxième, le premier, plus le deuxième, dans le cumulé ici, plus le troisième, dans le cumulé, plus le quatrième, dans le cumulé, plus le cinquième, dans un cumulé, plus le cinquième, dans un autre cumulé, etc. Jusqu'à ici, 500 000 dirhams. La cinquième colonne, on va mettre les clients ici cumulés en pourcentage. C'est-à-dire 2, 1 plus 1, ici 2, n'est-ce pas? On va le diviser par 20, 3 divisé par 20, 4 par 20, 5 par 20, jusqu'à ici, 20 par 20, ça donne 100%. Même chose pour le chiffre d'affaires. Ici, 150 000, 150 000 plus 100 000, 250 000 ici, etc., divisé par 500 000, ça par 500 000, ici par 500 000, jusqu'à ici, 500 000 par 500 000, ça va nous donner 100%. Et on va les interpréter ici. Alors, illustrons ça par l'exemple de tout à l'heure. Regardez, ça va donner ça. Les chiffres d'affaires, regardez, on a commencé par le plus important en décroissant jusqu'à 1000. Donc, regardez, le chiffre d'affaires, il est par ordre décroissant. Le nombre ici de clients, nombre cumulé de clients, D plus E, ça fait 2 clients, les voici. Si on ajoute F, ça va donner 3 clients, 4 clients, 5 clients, 6 clients, etc. Ici, le total, c'est 20. Chiffre d'affaires, la même chose. 150 plus 100, c'est 250 000. 250 000 plus 100, c'est 350 000. 350 000 plus 500 000, c'est 400. Plus 13 000, c'est 413, etc., etc., jusqu'à 700 000. La colonne ici, cette colonne, qu'est-ce qu'on va faire? On va les mettre en pourcentage. Regarde, 2% divisé par 20, ça donne 10%. 3 clients divisé par 20, ça va donner 15. 4% divisé par 20, ça va donner 20%, etc., ici, etc.,
on va les diviser 20%, etc. jusqu'à ici. Regardez, 20 clients divisé par 20, ça va donner 100%. Même chose pour le chiffre d'affaires. 250 000 divisé par 500 000, ça donne 50%. 350 000 divisé par 500 000, ça donne 70%, etc. Jusqu'à ici, 500 000 divisé par 500 000, ça donne 100%. Et regardez là, regardez ici. D, client D, client E, client F et client Q, ça veut dire 4 clients, ils vont faire, ce sont, et constituent 20% des clients, n'est-ce pas? 4 divisé par 20, c'est ça, par 20, ça donne 20%. Voilà. Donc 20% des clients réalisent combien? 80% du chiffre d'affaires. C'est 400 000 dirhams divisé par 500 000 dirhams, ça donne 80%. Autrement dit, 4 clients, rien que 4 clients, seulement 4 clients, ils font 80% du chiffre d'affaires. Regardez l'importance de ces clients. Maintenant, il les a identifiés. Il les maîtrise. Ces clients D, ces clients E, c'est mon client F et mon client Q sont connus. Donc, à ces clients, les autres, le reste, 16 clients, regardez, de R jusqu'à B, 16 clients, c'est-à-dire 80% des clients. C'est la majorité, c'est la quasi-totalité des clients. Il ne faut avec lui que 20% du chiffre d'affaires. Regardez, un petit chiffre d'affaires, 20%. Donc, ici, il les maîtrise. Le client R, T, S, E, je les connais. Donc, à la limite, je ne vais pas regarder celui-là. 20, P, il les connaît. Donc, il va sélectionner ses clients. Il les connaît bien, il les maîtrise bien. Maintenant, comment il va agir? Alors que 20% des clients font avec lui 80% du montant, du total du chiffre d'affaires, il va leur accorder une grande importance, les 4. Les faire profiter de promotions, les informe sur les actions de promotion, s'il y a un produit nouveau, il les informe en premier, il leur donne des avantages, des délais de paiement, ils vont à crédit. Donc, et aussi, il va les démarcher pour leur demander des avances sur commande. Hein? Prenez votre plan comptable et vous allez voir les avances sur commande des clients. Donc, il va leur demander, de lui demander des avances. Il va leur donner, suivre leur situation. Est-ce qu'ils ont un problème? Est-ce qu'ils vont devenir des clients douteux? Attention, il faut suivre leur situation. Donc, parce qu'ils sont très importants pour lui. Les autres, les 80% autres, donc, ce ne sont pas très importants. Il va leur donner, faire ce qu'on appelle une gestion sommaire, au coup par coup. C'est-à-dire, je vais lui donner à R des avantages, je ne vais pas leur donner à E, par exemple. L'autre, le moins important. S'il est mécontent, ben, tant pis. Hein? Donc, il ne va pas leur donner le même traitement que les 4. Est-ce que c'est clair? Donc maintenant, voilà, si on veut schématiser ça, regardez, les 20% représentent 80%. Il n'y a que 20%, hein, c'est 80% du chiffre d'affaires. Les autres, 80% ici, tous les autres, ils ne font que cette petite différence de 20%. Donc, la plus importance, l'importance la plus grande va donner à ceux-là, les autres, moins d'importance. Alors, mais le problème qui se pose ici, regardez, si je reprends l'exemple, regardez. Ceux-là, 4, c'est vrai, sont importants. Et ceux-là, le reste, c'est moins important. Mais regardez ici. Est-ce que 150 000 est égal à la même importance que 50 000? Regardez le chiffre d'affaires, ça c'est 150 000. Est-ce que D, on va le traiter comme Q? Quoique ils sont importants, hein? Mais est-ce que D
est traité comme Q? Non, parce que D, c'est 150 000. Q, uniquement 50 000, et on l'a mis dans la même importance, on lui a donné la même importance que D. Q avec E ou avec F, c'est la même chose. 50 000, c'est quand même 50 000 de différence. C'est la moitié. Donc, on ne veut pas le traiter quand même. Quoi qu'il est important, on ne veut pas le traiter quand même comme D. Sinon, D va dire, bah, écoute, moi je fais 150 000, lui il fait que 50 000, et vous me donnez les mêmes, vous lui donnez les mêmes avantages que moi. Donc, il sera mécontent, il peut partir. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et également, regardez de l'autre côté, du côté des moins importants. Il y a R 13 000, 12 000, T 10 000, A 9 000, etc. Est-ce que ceux-là, quoique ils sont moins importants, mais ils sont plus importants que le reste? Regardez, 9 000, 7 000 sont plus importants. Ben, le 13 000, le R va dire, mais vous me traitez comme moins important comme comme le 1000, comme B. Donc, je dois avoir une, vous devez me réserver une importance quand même, pas comme D, pas comme E, mais plus encore mieux que D, mieux que B, mieux que P, mieux que I. Et c'est pour cela que là, on a inventé la méthode ABC. Et cette méthode ABC, il va fignoler, si vous voulez. Il ne va pas mettre le 50 000 avec D et avec E, mais il va la mettre avec peut-être R, S et T, qui sont plus proches. Donc, on va créer une autre catégorie intermédiaire. Il y a les plus importants, les moyennement importants et les moins importants, donc trois. C'est une méthode qui affine la loi Pareto. Regardez l'exemple. Je reprends mon exemple. Hein. Donc cette loi, la méthode ABC, son principe, c'est d'abord, au lieu de 20%, on prend 10%. C'est-à-dire, on prend les meilleurs des meilleurs. C'est 10% qui font, au lieu de 20%, 80, 10% vont faire les 50. On classe dans une catégorie A. Hein. Les VIP, c'est-à-dire les Very Interesting Person. Hein, les VIP, les meilleurs. Hein. La classe des affaires, c'est-à-dire la meilleure classe. Deuxième classe, c'est une classe intermédiaire. Hein. Donc classe B. Et la dernière classe, c'est la classe C. Regardez ici. Dans la loi Pareto, c'était 20, n'est-ce pas? Ici, 20. On a pris 10 et on l'a mis ici. C'est-à-dire le client qui a 50 000. Donc on l'a mis avec un autre client moins aussi important, c'est ici. Combien il reste de 25? C'est 15. On les a pris de 80% de la loi Pareto. C'est-à-dire le 13, le 12 000, etc. Ça fait combien? 15%. On l'a mis ici. Donc 10 d'ici, 15 de 80, ça donne 25 qui vont faire 37% du chiffre d'affaires. Et les derniers, la classe C, la classe des clients, ce ne sont pas très importants pour Négide, le créateur, le dirigeant, il va la mettre en C. Qui ne font d'ailleurs avec lui que 13% de chiffre d'affaires. Donc à la limite, qu'est-ce qu'il va faire? Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, c'est le même principe hein, que la loi Pareto, c'est le même pratiquement. Hein. Client, chiffre d'affaires par ordre d'importance, cumul des clients, cumul du chiffre d'affaires, pourcentage cumulé des clients, pourcentage cumulé du chiffre d'affaires, et on vient ici à la loi Pareto. Regardez, au lieu de 20% de la loi Pareto, on n'a pris que 2, au lieu de 4. Uniquement les 2. Les 10% aux autres, alors ces 2, c'est 10%. Ils vont faire 50%. C'est la classe. Ces clients, les autres, hein, combien il reste d'ici? 2. Le F et le Q, n'est-ce pas? On les a mis avec les 13, les 12
Et les 10, les voici. C'est 25% des clients qui vont faire 37. C'est une classe moyenne. Ce n'est pas très importante, mais importante quand même. Parce que demain, si on lui donne assez d'importance, il va augmenter son chiffre d'affaires pour devenir à la classe A. Si on ne lui donne pas d'importance, il va partir aussi, mais quand même, on va perdre 35%. C'est quand même plus du tiers du chiffre d'affaires. Ce n'est pas rien. Les autres, le reste de 65%, 2, 4, 5, 6, 7, c'est-à-dire les 13 autres, ici, ils ne font que 13% de chiffre d'affaires. Donc, à la limite, s'ils sont mécontents, on va leur donner quelques avantages ou pas leur donner davantage. Ce n'est pas grave. Et s'ils sont mécontents, si quelqu'un est mécontent, il va partir, il ne va pas influencer, impacter notre chiffre d'affaires. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, les 10% des clients les plus importants, soit 2 clients, représentent 50% de chiffre d'affaires, soit 250 000 dirhams. Le guide va les classer en catégorie A. Les 25 clients, ça veut dire 25%, 5 clients, il les connaît. Il les connaît bien avec leur nom. Et qui font avec lui le tiers, plus du tiers. C'est 185 000 dirhams. Il va les classer en catégorie intermédiaire. Les autres, les 65% autres, 13 clients qui restent, et qui ne font que 65 000 dirhams de chiffre d'affaires. Il va les classer en C. Comment il va traiter avec eux? Les premiers, ils vont suivre, ils sont relancés tous les mois, pratiquement, pour payer, parce qu'ils ont quand même 250 000 dirhams de chiffre d'affaires. Il va les relancer pour payer. Il va leur donner les meilleurs avantages, les rabais, les remises, les ristournes, les remises quantitatives. Il va les informer quand il y a un produit nouveau. Il va leur donner, il va former leur personnel. Donc, il va leur donner la plus grande importance. Ce sont les VIP. Les deux, les autres, c'est une catégorie intermédiaire qui n'est pas très importante, mais qui est quand même assez importante. Donc, il va le relancer au lieu de tous les mois, il va le relancer chaque trimestre. Donc, à la fin de chaque trimestre, il va leur signer un client qui ne paie pas, il va aller le démarcher, il va leur donner un certain nombre d'avantages pour les contenter parce qu'il doit les fidéliser pour qu'un jour ou un autre, ils vont augmenter leur chiffre d'affaires. Ils espèrent qu'un jour, ils augmentent. Donc, il essaie également de les fidéliser, mais il ne leur réserve pas les mêmes traitements, quoi. Alors le reste, c'est un traitement au coup par coup. Je peux les relancer tous les ans au lieu du trimestre. Il peut ne pas leur donner davantage. Carrément, donc tellement ils ne sont pas importants pour lui. Donc si on veut schématiser cette méthode, si vous regardez ici, les 10 premiers, ils font pratiquement la moitié du chiffre d'affaires. Les autres, B, c'est 37% du chiffre d'affaires. Et le reste, c'est rien. Regardez, 13% du chiffre d'affaires. Donc, ceux-là, à la limite, ils les laissent. Voilà, chers étudiantes et chers étudiants, l'explication de l'outil loi Pareto et méthode ABC. Merci de votre attention.